Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater? Est-ce que vous êtes posé cette question-là, George Miller? Parce que c'est un enjeu aussi de reprendre ce film qui est un film légendaire, un film culte pour beaucoup de gens, dont je suis. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater en reprenant cette histoire? Alors, c'était 30 ans plus tard, donc tout a changé, le monde a changé, le cinéma a changé, le langage du cinéma a changé, et notre façon de lire les films a changé. Mais, en même temps, donc là, il n'y a rien qui va contre la loi de la physique. Donc tout était vrai, il n'y a pas d'hommes qui volent, hein, donc c'était très dur. Des vrais gens, des vrais véhicules, et dans le vrai désert. Donc c'était long, mais bon, de raccorder les petits bouts. Mais on a réussi. On a survécu. Vous avez survécu. He never made me a dress that weighted less than 30 kilos. Massimo ne m'a jamais fait porter une robe qui pesait moins de 30 kilos. C'était très lourd à porter. Et donc il me disait, viens dans cette salle, c'est juste là. Mais il fallait que je marche 45 minutes avec cette robe de 30 kilos pour faire ce qu'il voulait que je fasse. Et à un certain moment, je n'en pouvais plus. Et il m'a dit, regarde la lumière, il faut... Ça faisait déjà 8-9 heures qu'on travaillait, et on était tous en sueur, et il fallait encore tourner quelque chose. Et il m'a dit de venir à tel endroit, ça faisait encore 45 minutes. Mais cours. Alors j'essayais de sauter, de courir, mais la robe était tellement lourde que je suis resté coincé à un certain endroit. Il a fallu presque faire venir une grue pour me sortir de là. La robe avait des espèces de fils, de câbles, je ne sais pas quoi, de barres de fer. Il disait que quelqu'un aille la chercher. Et il y avait 3 types qui venaient me chercher, me soulever, c'était humiliant. Et Massimo me disait attention à la robe, attention à la robe. Et Matteo disait la lumière, dépêchez-vous, la lumière baisse. Et ensuite on arrivait à me déplacer jusqu'à l'autre côté. Enfin, c'était un défi physique. C'était hier soir la projection de votre film, Emmanuel Berco. Et votre émotion, mon cher Rod, était littéralement palpable à la fin de la projection. Regardez ces quelques images. Laurent Veil, je crois que l'équipe du film est en train d'arriver. L'équipe du film est en train d'arriver, Antoine, très en retard. Donc on m'a demandé de ne pas faire d'interview de Tom Hardy. Donc qu'est-ce que je vais faire? Une interview de Tom Hardy. Lionel, tu me suis? Voilà, il est en train de signer des autographes. Tom Hardy que vous voyez donc en direct. Tom, est-ce que Mad Max parle français? Attention au pain. Non. Tu parles bien français, Mad Max? Non. Maintenant, c'est vers vous que je vais me tourner, Emmanuel Berco, parce que très vite, à 22h04 hier, on a le premier tweet sur votre film. Je vous le lis, la tête haute, film d'ouverture à Cannes, la sociologie d'un Dardenne, la subtilité d'un Mad Max. Est-ce que ça vous va ou pas? Vous le prenez comment? Vous le prenez bien ou pas bien? Je crois que je comprends pas. C'est gentil ou c'est méchant? Bah, vous l'analyseriez comment? Un Dardenne plutôt gentil. Plutôt positif, un Mad Max plutôt positif. Mad Max aussi. Voilà. C'est un tweet super sympa. Dardenne plus Mad Max égale Emmanuel Berco, c'est ça? Oh putain, quel mélange! À la cour, je ne veux voir que des femmes. Oui, je sens qu'aujourd'hui, Mad Max risque de tout écraser. Miranda, vous êtes l'un des plus grands mannequins au monde et vous retrouvez à Cannes. Je sais que vous avez déjà joué dans des séries américaines, mais est-ce que ça vous donne des idées, des envies de cinéma d'être ici? On ne sait jamais, mais à l'heure actuelle, je profite de Cannes. Je suis ici pour les glaces Magnum, vous savez. Oui, mais on en consomme tous les jours à très haute dose. Regardez notre mine. Vous êtes à côté de Adèle et de Tar, deux spécialistes de Cannes, hein, puisque c'est ici que vous avez été révélés, tous les deux.
Nectar. Vous, c'était en 2009 avec Un prophète de Jacques Audiard. Et vous, Adèle, c'était en 2013 avec la Palme d'Or, La vie d'Adèle, l'année dernière. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ouais, oui. Vous êtes content d'être là? Ouais, bien sûr, on est hyper heureux. Vous avez envie d'un esquimau? D'accord. Non, Un petit Magnum. Un Magnum plutôt, c'est pas un esquimau. Au revoir. Contente-toi, nous.